Bonjour les vierges et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre pour les 4 semaines de novembre. On va commencer par la thématique générale, la révolution. Donc vous êtes révolutionnaire, vous avez envie de tout changer, ce que vous détestiez avant, vous avez envie d'essayer, ce que vous aimiez, peut-être que vous allez les mettre au placard à quelque temps. Vous avez envie de, vous qui potentiellement ne disiez jamais vos émotions, vous avez envie de tout dire. Vous qui ne parliez pas trop, vous avez commencé à beaucoup parler. Si vous parliez beaucoup, vous allez commencer à vous taire et à moins parler. Bref, tout est en train de s'inverser. Alors, on va commencer avec la première semaine de novembre où vous avez le roi de Pentacle. Vous êtes un très bon gestionnaire de vos ressources, de votre temps, de votre équilibre, de vos finances, bien sûr. Vous êtes aussi très généreux, vous avez potentiellement envie d'offrir et être généreux envers ceux que vous aimez. Si vous faites beaucoup d'argent, c'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent, mais vraiment pour avoir une qualité de vie et pouvoir l'offrir également à votre entourage, les vierges. Ça m'étonne pas, parce qu'on a Jupiter qui est la planète de l'abondance, de la générosité. Donc, on se sent chanceux, on se sent avec beaucoup d'abondance à l'intérieur de soi et on a envie d'être généreux et de le partager, d'être un guide, une inspiration pour les autres. Mais en même temps, si vous êtes un roi de Pentacle, vous pouvez être un guide et une inspiration pour les autres. Également, professionnellement parlant, tout se passe super bien. Début novembre, les vierges, tout est comme sur des roulettes, vous vous sentez léger, vous faites votre part du boulot avec le petit colibri, chacun fait sa part, vous faites la vôtre. C'est léger, même si vous êtes potentiellement si vous êtes heureux, c'est que du coup il y a une célébration, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui se passe bien, et du coup si ça se passe bien, tant mieux, continuez comme ça. Relationnellement parlant, vous avez la carte de la méditation, donc j'ai l'impression que vous réfléchissez à changer des choses. La méditation, c'est que vous êtes en réflexion, en analyse, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux changer. Et là, on retrouve le révolutionnaire. Avant de faire une révolution, il y a un petit temps de calme avant la tempête, on va dire. Deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe? Vous vous reposez, donc encore une fois le calme avant ou après la tempête, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous avez envie de vous reposer, vous mettez votre téléphone sur silencieux, vous n'avez pas envie d'être assailli de notifications, vous n'avez pas envie de beaucoup voir de gens, vous avez envie de faire pas mal de siestes, des temps calmes, des films qui sont calmes, des activités qui sont calmes. Bref, vous avez compris le principe, c'est calme. Vous avez envie de repos. À l'intérieur de vous, on vous demande de travailler votre ancrage, la terre. Ne vous faites pas influencer par des situations. Par exemple, si on regarde trop BFM TV, on commence à avoir peur parce que il y a la guerre et puis il y a plein de choses, de faits divers qui font que en fait on commence à devenir angoissé de tout, les punaises de lit et les machins et les trucs. Non, stop. Restez centré avec vos émotions, arrêtez d'être influencé par là j'ai pris l'exemple d'une situation ou d'une chose qui est BFM TV, mais ça peut aussi être d'une personne. S'il y a des personnes qui sont tout le temps angoissées, stressées autour de vous, il est temps de vous éloigner de ces personnes, de vous éloigner de ces situations et de rester bien ancré et centré sur vous avec des émotions positives. Professionnellement parlant, en termes d'activité, si vous êtes retraité, en vacances, comment vous passez vos journées. Je pense que vous commencez des choses mais vous les finissez pas. Vous avez un petit goût amer de j'ai fini j'ai entrepris un projet mais comme je l'ai pas fini, c'est toujours là dans ma to-do list, ça fait 2-3 mois, ça me saoule, c'est toujours non, il est temps de clôturer en fait. Donc retroussez-vous les manches et professionnellement parlant ou en termes d'activité, finissez ce qui est dans votre liste de choses à faire depuis bien trop longtemps. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, les vierges, vous allez pardonner ou vous excuser
ou alors vous vous pardonnez à vous-même, mais dans ce cas-là, ça aurait été plutôt dans la carte l'emplacement de la relation à soi, de la vie intérieure. Là, c'est avec les autres. Donc j'ai l'impression que vous allez enfin accorder votre pardon à quelqu'un, ou alors quelqu'un va venir s'excuser cette deuxième semaine de novembre. Il y a une paix qui va s'installer, et qui dit pardon dit apprendre de ses erreurs et s'élever. Donc je pense qu'il y a des échecs qui vont être transformés en leçons de vie. Troisième semaine de novembre, les Vierges, vous avez le 7 de bâton, qui est la carte de la compétition, qui est la carte de la défense. Qui a raison, qui a tort, chacun essaye de gagner cette compétition imaginaire, on va dire. Il va peut-être falloir lâcher pour ok, tu veux avoir raison, vas-y, t'as raison. Et toi, vous partez et vous retournez dans des énergies de pardon et de calme, etc. Parce que vous n'avez pas le temps à perdre là-dessus, en fait. S'il y a des gens qui veulent être en compétition avec vous, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Et vous avez votre part de responsabilité que de rester avec des gens, oui, à qui il faut tout le temps prouver et essayer de leur faire comprendre que la vie, elle est plus simple que ce qui paraît, que leur donner des conseils, etc. Non. Il faut arrêter ce dominant-dominé. Il faut partir de ce genre de relation toxique. Ajustement à faire. Je pense que intérieurement parlant, il va falloir ajuster le fait de vouloir arrêter de sauver les gens qui vont pas bien et qui se sentent en compétition avec vous et tout simplement partir. Ça va beaucoup faire travailler votre part de culpabilité. Je peux pas partir, je peux pas laisser cette personne, elle a toujours besoin de moi, etc. Oui, mais c'est d'une personne qui apparemment est jalouse de vous, parce que c'est la carte de la jalousie. Donc oui, le fait de partir, ça va travailler votre culpabilité, mais rester dans cette situation fait que cette personne continuera d'être jalouse, continuera de vouloir vous tirer vers le bas, quoi qu'il en coûte. Donc, si vous savez pas, si vous comprenez pas exactement tous les mécanismes de la jalousie, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la blessure d'injustice. Donc, vous faites des ajustements et il faut que vous appreniez de cette expérience pour partir. Professionnellement parlant, en termes d'activité, vacances, retraite, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Eh ben, vous vous occupez de vous. Le yin, c'est le fait de recevoir. Peut-être que vous recevez des nouveaux clients, vous recevez de l'argent, vous recevez des conseils, vous vous occupez de vous. En fait, là, vous êtes dans une semaine où vous n'allez pas donner aux autres, vous allez vraiment vous recevoir. Et ça fait du bien, en fait, d'inverser, de révolutionner un peu ça. D'habitude, dans la vie professionnelle, on donne, on fait, on est productif, on est là pour les autres. Bah là, c'est les autres qui sont là pour nous. Là, on n'est pas du tout productif, on s'occupe de soi d'abord, on se repose. On avait la carte du repos là, elle est là aussi. Hein. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, il y a une perte d'identité. Vous vous sentez, déjà avec les miroirs, vous vous sentez espionné. Vous vous sentez, ça fait un peu penser à ces miroirs-là, les gens qui vous regardent, ils essayent de faire en sorte que vous soyez pas la personne que vous avez envie d'être, mais ça les arrangerait, ils seraient un peu moins jaloux. De toute façon, on ne jalouse que quelqu'un qu'on estime plus haut que soi. Donc, vous, l'identité que vous avez envie de devenir, la personne, la meilleure version de vous-même, que vous mettez les efforts pour devenir cette personne-là, apparemment, cette identité-là, il y a des gens qui veulent pas que vous l'ayez et ils essaient de vous faire perdre votre identité voulue. Bah non. Bah non. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez vous-même, qui vous êtes, et des bonnes personnes vous accepteront exactement comme vous êtes et n'essaieront pas de vous changer. Quatrième et dernière semaine, les Vierges. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. Vous avez gagné une guerre intérieure. Vous étiez dans le 7 de bâton et vous vous êtes rendu compte que vraiment le 7 de bâton, c'était pas du tout un bon environnement. Il y avait beaucoup trop de gens toxiques. Du coup, vous êtes reparti là où vous étiez avant. Et là où vous étiez avant, c'était très bien. Vous étiez fiers de vous, vous aviez des reconnaissances, peut-être même le roi de Pentacle, vous aviez des succès, des victoires, seul. Mais il vaut mieux être seul que mal accompagné, vraiment.
Terme de vie intérieure, vous avez la chute, donc trouver son expression dans un environnement inconfortable. À l'intérieur de vous, vous vous rendez compte que vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est très facile à dire, mais pas facile à faire. Et vous avez vraiment l'impression d'être seul. Oui, mais je répète, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, il y a le côté inconfortable que d'avoir quitté un environnement toxique parce que bah, c'était connu et que là, on se retrouve dans un environnement inconnu, un peu plus seul qu'on avait l'habitude. Mais c'est pas grave, c'est une phase d'adaptation, ça ne va pas rester, ça va rester que quelques jours, quelques semaines maximum. Peut-être même une seule semaine. En termes de vie professionnelle, on a chaos et conflit. Donc je pense que vous êtes en train de révolutionner votre monde professionnel parce que vous avez eu le temps de réfléchir, de vous reposer, de finir ce qu'il fallait finir. Vraiment, là, vous êtes en train de rebattre toutes les cartes. Ok, là, j'avais mis tous mes œufs dans le même panier. Finalement, je vais mettre dans 6 paniers différents. Je vais entièrement tout déstructurer pour tout restructurer. C'est la différence entre je veux changer ma chambre, la décoration de ma chambre, j'enlève 2-3 tableaux et je mets 2-3 tableaux différents à la place. Ou alors, je veux changer ma chambre, ça fait déjà 2-3 fois que je change les tableaux, mais j'ai toujours cette émotion, cette impression que ça va pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'enlève tous les meubles, j'enlève tout, je le mets dans le salon et je remets les meubles, mais pas du tout à la même place, et je me refais une chambre, je redistribue les cartes entièrement. Alors, on a encore la carte de l'injustice répétée, c'est une des cartes qui est le plus revenue ce mois-ci en novembre pour vous tous en fait. Et ça m'étonne pas parce que la justice dans le tarot, c'est la carte de la balance. Donc j'ai l'impression qu'on a beaucoup travaillé notre justice et notre justesse intérieure tout le mois d'octobre. Donc en novembre, on continue et on récolte, c'est un peu le résultat de tout le travail du mois d'octobre. Bah, injustice répétée, c'est on m'a injustement jalousé, on m'a injustement mis en compétition alors que moi j'avais rien demandé, on m'a demandé d'être quelqu'un que je n'étais pas et moi du coup je n'aime pas la compétition, je suis repartie et donc là je mets les points sur les i et les barres sur les t et j'arrête, je dis non et je pars. Il y a des gens qui sont pas sur la même longueur d'onde que moi et j'ai essayé par plein de moyens différents d'essayer de leur faire comprendre qui j'étais et comment il fallait m'accepter. Et ben apparemment ça ne fonctionne pas, je pars, basta. Et ben dis donc, merci beaucoup les vierges, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à très bientôt.